Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, une petite vidéo pour vous souhaiter une bonne année 2023. On va essayer de faire en sorte qu'elle soit bonne, hein. On va essayer de continuer à élever nos vibrations pour être moins impactés par voilà, par le contexte néfaste et nocif dans lequel nous évoluons. Je ne sais pas, mes guides m'ont poussé là, à faire un petit tirage de manière très générale pour ce qui nous attend, de voir un peu les énergies de 2023, ce qui va nous attendre. Voilà, quelques petites informations, donc je ne sais pas, j'avais envie, donc on y va. On y va, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je suis la Félila. Je procède par canalisation et donc on va voir un peu ce que nous réserve cette année de 2023. Alors, on va procéder par un tirage de 7 cartes. Alors, on va vous demander, il va falloir qu'on se soutienne, qu'on se rassemble, qu'on fasse un, j'ai envie de dire. Il sera question effectivement de s'unir, hein. On va essayer de préciser, effectivement, alors quelle va être un peu la tendance 2023 en France, que nous réservent les énergies de 2023 en France. Donc, je vais partir sur cette carte. Pourquoi cette carte? Parce que ça sera l'année du 7 2023. On additionne les chiffres de 2023, on arrive à 7. 7, le chiffre de la spiritualité. Allez, c'est parti, mes guides. Que va nous réserver l'année 2023 en France? Que va-t-il se passer? Donc là, j'ai la carte du compromis à l'envers. Donc là, on va être à un moment donné, ouais, il va y avoir une forme de désunion, une désolidarisation. Allez, encore une autre carte, s'il vous plaît, mes guides. 1, 2, 3. 2023, que nous réservent les énergies 2023 pour la France, s'il vous plaît, merci. Il y aura quelque chose autour des enfants. Encore une fois de plus. Encore 3 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Pour 2023, 3 cartes. Ah bah, j'ai demandé les 3. Ah bah, moi j'en ai... Alors, 1, 2, 3, 4. J'espère que vous voyez toutes les cartes. 4, 5, 6, 7... Et celle-ci, qui sera là, je vais la laisser ici. En dos de deck, nous avons la famille. Donc, il y aura encore quelque chose autour de la famille, autour des peut-être des personnes âgées, parce que c'est quand même j'ai l'arbre. Donc, il va y avoir quelque chose autour des personnes âgées, sûrement. Alors, qu'avons-nous? Boomerang. Donc, là, on va être, il va y avoir une situation stagnante, j'ai envie de dire. Voilà, adieu au monde du passé, parce qu'en général... Quand elle est à l'endroit, on parle d'un retour du passé. Mais là, il n'y aura plus de retour du passé. On va être vraiment confronté à une nouvelle situation, à la fois stagnante. Mais cette nouvelle situation va nous mettre dans... Je sais pas, mais on parle d'un nouveau... Pas un nouveau monde, mais voilà, un nouveau contexte. Qui ne sera pas forcément très positif, hein, avec cette carte à l'envers. Voilà, on ne pourra pas se projeter. C'est pour ça que je parlais de stagnation. À un moment donné, il va y avoir une forme de stagnation, là, sur cette année 2023, en début 2023, je dirais même le premier trimestre. Alors là, il y a une question de stagnation au niveau des enfants. Qu'est-ce qui se passe au niveau des enfants? Verdict. Alors, il va y avoir des décisions, la justice, voilà, il va y avoir peut-être des choses qui vont être révélées, mais je dirais la justice à l'envers, et verdict, prise de décision, mais pas forcément dans le sens dans lequel on s'y attend. Ça va être vraiment le monde à l'envers, hein. Donc, peut-être autour, justement, des communications, on va apprendre des choses, hein, de toute façon. On va apprendre des choses par rapport à l'injustice, je dirais même à l'injustice. Donc, est-ce qu'il va y avoir des nouveaux dossiers qui vont apparaître? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles choses qui vont faire surface? Mais on parle voilà, de nouvelles connaissances. Voilà, quelque chose de prévisible, mais on va vous demander on va nous demander effectivement d'élever nos vibrations, d'être connectés de plus en plus avec la part divine pour se protéger de tout cela, pour retrouver finalement une forme de tranquillité, pour ne pas être atteint, une forme de sérénité. Pour ça, dès l'introduction, j'avais
On m'avait dit effectivement de regarder, voilà, de se protéger de cette manière-là, en fait. Si vous voulez, moins on sera, plus on va élever nos vibrations, plus on va être réveillé et moins on sera impacté et touché par tous les discours mortifères qu'il pourra avoir ou les décisions mortifères qui pourraient se réaliser. Allez, s'il vous plaît, une carte sur le compromis, mes guides. Allez, que nous réserve l'année 2023 en France, s'il vous plaît, mes guides. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la malhonnêteté sur, effectivement, la désunion, effectivement. Alors, il y a peut-être des personnes qui malhonnêtes, effectivement, qui vont s'unir contre peut-être le peuple, hein, contre, voilà. Et là, on parle de malhonnêteté. Allez, sur le boomerang à l'envers. La faux. Là, on est dans, effectivement, la faillite. Là, il va y avoir des soucis économiques, là après, il ne faut pas être devin pour le savoir, hein, ça a été annoncé. Mais en tous les cas, la fin de l'ancien monde, ça c'est une certitude. Il n'y aura plus d'ancien monde. Et là, ce qui va se présenter, c'est voilà, c'est la fin, c'est la faillite de l'ancien monde. Et on va essayer de nous présenter les choses de manière très sombre, de nous projeter vers un avenir sombre. Mais j'ai envie de dire, plus on va élever nos vibrations, et moins ça sera forcément le cas pour les personnes éveillées. Dans la projection, on va avoir effectivement l'indiscrétion, c'est-à-dire qu'on va essayer de s'immiscer dans nos vies, on va essayer peut-être de nous surveiller avec cette carte-là, là, du valet de pique, voilà. Avec cette indiscrétion, c'est voilà, on va essayer de tout savoir sur vous, on va être plus dans le contrôle en fait. Peut-être la fin des libertés individuelles, en tous les cas, mais en tous les cas, ça va être beaucoup plus serré. Les vis vont être serrées, c'est ce qu'on me dit, encore une fois de plus. Allez, sur la carte des enfants, qu'avons-nous? Nous avons l'érosion, la maison retournée. Ouais, il va y avoir quelque chose de négatif. On va peut-être tenter de faire quelque chose sur les enfants. Alors, est-ce qu'on va essayer encore une fois de plus avec cette campagne de vaccination ou quoi que ce soit? Mais il y aura quelque chose autour des enfants. Et là, on parle vraiment d'érosion, hein, parce qu'en général, cette maison, on est dans, quand elle est à l'endroit, c'est l'harmonie. Et là, on est avec une carte retournée, l'érosion. Donc, il n'y a rien de bon pour les enfants. Alors, est-ce qu'on va encore sortir des nouvelles lois, des nouvelles restrictions concernant les enfants? Je ne sais pas, moi, les établissements scolaires, ou voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, sur le verdict à l'envers, qu'avons-nous? Le deuil. Le deuil sur la justice, peut-être. Sur les institutions. Effectivement, les institutions qui s'effritent de plus en plus. Sur la communication, sur Mercure. Carte, s'il vous plaît, qu'avons-nous? Alors, frivolité. Donc là, avec cette carte frivolité sur la communication, on va peut-être apprendre effectivement que au niveau peut-être des médias, effectivement, c'est très léger. On n'a plus affaire à du vrai journalisme, par exemple. Ou en tous les cas, il va y avoir des choses, on va apprendre des choses soit autour des médias ou soit autour, effectivement, voilà, de personnages de notre société où on va se dire, c'est pas possible, me dites pas que c'est ça, quoi. Ou alors, soit on est gouverné par ça, ou des... Voilà, il va y avoir une espèce de prise de conscience, mais en tous les cas, j'ai envie de dire, voilà, il va y avoir des informations qui vont fuiter ou pas, mais pas forcément fuiter, mais qui vont être divulguées sur des situations en général où il y a un sérieux, et là, tout va être pris à la légère, en fait. Voilà. Et ça va être assez déconcertant, pour le coup. Allez, sur la clairvoyance. Le déclin. Voilà, c'était prévisible. C'était prévisible. Là, l'année 2023, elle va être effectivement... et sur la tranquillité... Oula, j'en ai beaucoup. Je veux juste une carte sur la tranquillité. Là, l'année 2023, de manière générale, c'est pas top. Hein. Une carte sur la tranquillité. Qu'avons-nous? Le conseil. Voilà. Nous avons le conseil. Donc, il est bien à un moment donné. Voilà. Il est bien précisé, c'est ce qu'on me dit mes guides.
c'est effectivement d'être beaucoup plus serein et de prendre de la distance par rapport à tout cela. Et en dos de deck, nous avons l'activité professionnelle, les affaires. Donc là, en dos de deck, on a la famille, ici, les affaires. Voilà, peut-être prendre de la distance. Peut-être que ça va être les deux secteurs qui vont être touchés le plus. Au niveau de la famille et au niveau du travail, hein, du monde du travail, où les choses ne vont pas être forcément très très positives pour cette année 2023, où on va peut-être nous annoncer encore des katas. Hein. Déjà, c'est déjà annoncé. Allez, sur la malhonnêteté, s'il vous plaît, mes guides, l'année 2023. J'ai trop de cartes. Allez. Voilà. Trop de cartes. Sur la malhonnêteté, s'il vous plaît, mes guides. Qu'avons-nous? Alors, sur la malhonnêteté, à un moment donné, on a cette carte de la santé. Donc, on va peut-être apprendre des choses autour de la santé, effectivement, autour de magouilles qui ont été faites. Hein, je vais le dire comme ça avec mes mots. Hein. En tous les cas, 2023, il va encore avoir une question sur la santé. Alors, peut-être qu'on va nous dire des choses par rapport... je ne sais pas si vous voyez complètement tout. Voilà, je vais baisser un peu plus. Hop là. Hop là. Donc, peut-être des choses au niveau de la santé qu'on va découvrir. En tous les cas, voilà, on va nous rajouter encore une louche dans le domaine de la santé. Alors, une sur la feuille de quoi, s'il vous plaît, mes guides? Encore une fois de plus, la santé. On le redit encore une fois de plus. Là, est-ce que c'est justement le déclin des hôpitaux, le déclin du secteur, de ce secteur-là, hein, de la santé, du soin, des hôpitaux? Alors, sur une indiscrétion, là, on a les sociétés. Donc là, oui, on va essayer absolument de contrôler ce qui se dit, ce qui se fait. Voilà. Au sein même également des sociétés. Alors, au sein même des familles, au sein même des sociétés. Alors, sur l'érosion sur les enfants. Et une carte sur l'érosion et les enfants. Qu'avons-nous? Ah, il va avoir un accord. Donc, là, il va avoir une aide. Alors, il va avoir une aide, je ne sais pas à quel niveau, mais en tous les cas, face à cette érosion, il va avoir une aide par rapport aux enfants. Il va avoir peut-être du soutien, justement. Peut-être que des personnes vont s'élever pour ne pas laisser passer, justement, les décisions prises autour des enfants. Là, j'en ai trop, mes guides. Allez, une sur le deuil. Non, oula, une sur le deuil, c'est parti, là. Une sur le deuil. Qu'avons-nous sur le deuil, s'il vous plaît, mes guides? Il y aura une décision à prendre. Alors, une décision qui sera prise. Voilà. Alors donc, est-ce que c'est des décisions collectives du peuple? Est-ce que c'est des décisions du gouvernement? Mais en tous les cas, il y aura un positionnement à établir. Allez, sur la frivolité, la communication. Une seule carte, s'il vous plaît. J'en ai trop. Une carte, s'il vous plaît. Il s'agira aussi, ça concernera nos foyers. Donc voilà, alors est-ce que... Je pense que c'est en lien avec les médias parce que c'est la communication qui vient directement à nos foyers. Je pense qu'on va apprendre des choses sur les médias. Ouais, on va apprendre des choses sur les médias. Alors, sur le déclin au niveau de la clairvoyance, Neptune, il va y avoir une métamorphose. On est dans le changement, en fait. On est dans le changement. Voilà, donc, à un moment donné, on va peut-être... il va être... Alors, quand je dis « il », c'est le contexte nous amènera ou nous poussera à voir les choses autrement, à nous comporter autrement, à avoir une autre perception du monde qui nous entoure. Là, quand je parlais d'augmenter les taux vibratoires, et ben voilà. Conseil pour avoir la tranquillité financière,
Donc, à un moment donné, et encore une fois de plus, les enfants. Encore une fois de plus, les enfants. Donc là, ouais, on va peut-être nous demander de voir autrement, ou alors de revoir notre rapport au matériel, de revoir notre rapport à la, je vais le dire entre guillemets, à l'ancien monde, à comment effectivement notre rapport à la consommation. Voilà, c'est tout ça qu'on va devoir revoir, refaire une espèce de mise à plat, une espèce comment on appelle, de reset à notre niveau individuel en tant que consommateur pour retrouver une forme d'équilibre. En fait, mes guides me disent, consommer, c'est une forme de pouvoir. Donc, si vous consommez d'une manière, vous donnez encore plus de pouvoir. Je sais pas, moi, si vous êtes vous êtes dans un consumérisme, un ultra-consumérisme, effectivement, vous allez enrichir les autres. Si à un moment donné, vous vous dites, ah, ok, j'ai plus envie d'engraisser la bête, en quelque sorte, ou voilà, je vais revoir ma façon de consommer. Ben là, les chances, vous voyez, vous allez revoir peut-être vos valeurs par rapport au monde qui vous entoure. Vous allez revoir vos priorités. Vous allez revoir effectivement, puisque de toute façon, à un moment donné, les secteurs du travail qu'on a vu là et le secteur de la famille va être impacté. Il va y avoir des décisions qui vont être prises à ce niveau-là. Donc, on est passé par une crise il y a 2 ans. Voilà, 2 ans. Donc là, on va revoir un peu, on va en tirer des leçons. On va vous demander, moi mes guides me disent de tirer les leçons de ce qu'on a déjà vécu auparavant pour pouvoir dépasser et pouvoir supporter cette année 2023. C'est ce qu'on me dit. Je ne sais pas pourquoi on me dit supporter. Ouais. Allez, on va voir là avec une carte sur la santé, s'il vous plaît, mes guides. Pour l'année 2023, qu'est-ce qu'il nous réserve là, cette année 2023? Et puis en France, qu'est-ce qui s'est passé en France en 2023? J'ai trop de cartes. Allez, s'il vous plaît. Bon, je prends ce qui... Ouais, manque d'ancrage. C'est ce que je disais. Élevez vos vibrations. Donc là, à un moment donné, on va faire en sorte de semer la terreur encore une fois de plus avec, voilà, avec des informations effectivement frivoles, mais des informations quand même assez mortifères parce que depuis tout à l'heure, on parle de deuil, de déclin, d'indiscrétion, de faillite. Donc voilà, là, avec les discours, les annonces qui vont être faites, on va faire en sorte que vous perdiez pied, en fait. Mais là, on va vous demander de vous ancrer, justement. De vous ancrer et de faire part... oui, de faire part à votre... de croire en votre part de divinité, en tous les cas, de garder la foi, mais de vous ancrer, justement. Et plus vous allez vous ancrer, et plus, vos taux vibratoires vont augmenter, et plus les taux vibratoires vont augmenter, et moins vous serez impacté, et on me le redit à chaque fois, ça répète, hein, et moins vous serez impacté par tout ce contexte-là. Et du coup, ça va vous permettre justement de mieux pointer vos priorités. Ouais. Allez, une carte sur la santé. Pour 2023, qu'est-ce qu'on a? Protection. Oui, il sera temps pour l'année 2023, on va vous demander de vous protéger vous-même, de protéger les autres et de s'unir en fait. Mais vous voyez, là c'est la même personne. Ouais, c'est la même personne. Donc effectivement, avec cet ancrage-là, on va vous demander de vous ancrer parce que en tous les cas, tout le contexte sociétal va faire en sorte que vous perdiez pied. Mais l'ancrage va vous permettre de vous protéger. Parce que tout va partir en déclin dans le sens où il y aura même la faillite de la santé, hein, qui était aussi limite la mesure de protection sociale, j'ai envie de dire, c'est ce qui va être impacté également. Donc, ancrez-vous pour essayer d'atteindre une forme de relativité en fait. Je sais que dit comme ça paraît fou, mais allez, une carte sur les sociétés, qu'avons-nous? Superficialité encore une fois de plus.
Donc là, on va essayer de vous rendre dépendant de choses complètement superficielles, si ce n'est déjà fait. Mais justement, on va vous demander de vous décoller de là-dessus pour vous protéger, pour retrouver cette tranquillité en fait. Même financièrement, on vous dit que c'est la crise, etc. Mais le fait de vous élever, vous allez trouver vos propres solutions en fait, pour contourner tout cela. Voilà, et pour contourner ce... Est-ce que vous avez besoin, effectivement, de choses qui, à un moment donné, vont vous paraître superficielles finalement? Quand je vous dis que vous allez revoir vos priorités, c'est ça. C'est aussi qu'est-ce qui va m'être extrêmement utile et sur quoi je vais pouvoir me délaisser en fait. Alors, sur l'aide, l'accord, les enfants, qu'est-ce qu'on a? Le guide des traversées. On va vous demander justement de vous ancrer. Et à un moment donné, il va y avoir des personnes. Et là, j'ai l'impression que ça va être des énergies féminines qui vont s'élever pour justement protéger et aider les domaines des enfants qui vont être encore une fois de plus atteints. Donc, il va y avoir des personnes qui vont s'élever. Parce que là, on parle carrément de guide des traversées. Donc, voilà. Donc, à un moment donné, il va y avoir ces personnes-là qui vont se démarquer, qui vont faire entendre leur voix peut-être. Alors, sur une décision à prendre, par rapport, il y a un choix, une décision à prendre par rapport à la cassure, par rapport à la justice, qui a la tête en bas. Qu'avons-nous? Fausse promesse. Voilà, attention au discours, de ne pas y croire, de bien ouvrir vos oreilles, vos yeux, de regarder les signes. Voilà. Alors, ensuite, au niveau foyer, qu'avons-nous? Les efforts. Oui, ça va être un effort. Ça va être un effort à produire, justement, de vous détacher de votre ancienne perception du monde dans lequel on évolue. Et on va vous demander cet effort-là, en fait. Mais avant tout pour vous-même, surtout. Et ça va être... Et d'ailleurs, le discours environnant va vous demander encore de faire des efforts, de faire attention. C'est ce qui a été déjà annoncé en 2022, c'est-à-dire d'annoncer, de faire attention à votre consommation, etc. Mais au-delà de ça, c'est voilà, c'est plutôt, moi je dirais, un effort individuel, mais pour vous-même. Et non pas parce qu'on va vous le demander. Mais alors quand je dis que pour vous-même, c'est-à-dire que oui, ça va être dur de sortir de sa zone de confort. Oui, ça va être dur, par exemple, je ne sais pas, je vais vous dire une bêtise. Si on reprend la question de l'énergie, vous aviez l'habitude de consommer d'une manière, eh bien oui, ça va faire, on va vous demander de faire un effort de consommer autrement. Mais non pas parce que ça va être le pouvoir en place va vous le demander, mais parce que pour vous, pour trouver un équilibre qui vous convienne le mieux et pour que vous soyez moins perdant dans l'affaire. Voilà. Sur le papillon et l'épanouissement. Voilà. Il y aura une aide d'une personne. Donc, est-ce qu'il y aura l'intervention d'une personne qui fera, à un moment donné, je ne veux pas dire qu'il va mettre un haut là ou un stop, mais qui va permettre justement d'ouvrir une voie, une personne inattendue, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on va demander d'être plutôt dans l'entraide. Moi, je l'entends comme ça, ce message, dans l'entraide. Et de ne pas être dans une forme d'individualisme qui, effectivement, arrangerait certaines énergies. Voilà. Le bon vieux dicton, diviser pour mieux régner. Voilà. On y est depuis un moment et ça va continuer. Donc là, on va vous demander peut-être d'être dans la réunion, dans la réunification et surtout dans l'entraide. Et ensuite, sur l'argent... Alors, qu'est-ce qu'on avait? L'argent, c'était un conseil pour la tranquillité de l'argent. De toute façon, on va réussir à gérer en fin d'année, de sortir de tout cela. Donc, ça va plutôt se calmer en fin d'année, même au niveau financier et au niveau matériel. Et je vais demander une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Nous avons le guérisseur. Et ouais, quand je vous dis que ça, cette fin d'année, en tous les cas la fin de l'année 2023, va être plutôt plus positif que le premier semestre, je dirais même. Hein. Ouais.
sera beaucoup plus positif parce qu'on aura le guérisseur. Donc oui, vous serez votre propre guérisseur, mais on va effectivement se tourner, de plus en plus de personnes vont se tourner vers d'autres disciplines moins conventionnelles, on va le dire comme cela. Je vous donne un exemple, on va peut-être se tourner plus vers des médecines un peu plus naturelles, voilà, mais on va essayer de se rapprocher de plus en plus de l'essentiel. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Eh ben ouais. Pourquoi? Pour une indépendance. Là, on a l'indépendance de l'organisation, mais là, vraiment vers une indépendance. Alors, pourquoi je disais aussi que la fin de cette année va être beaucoup plus positive? Parce que là, il y avait la carte, effectivement, cette carte-là du nuage qui est sortie, mais à l'envers. Donc, c'est une carte qui devient positive. Et là, on est sur le conseil. Donc, lui, le conseil qu'on vous donne pour retrouver la tranquillité, une forme de sérénité, même par rapport au plan financier, c'est effectivement de se ancrer, vraiment, de refaire un point sur ce qui nous paraît prioritaire, essentiel pour nous-mêmes, d'accord, afin de protéger soi-même et les siens, et par voie de conséquence, les autres également, voilà, de quitter ce monde de superficialité finalement, vraiment de faire le tri et de se poser la question de quoi ai-je réellement besoin pour trouver et retrouver une forme de liberté et d'équilibre. Voilà, ensuite, vous allez être votre propre guide, voilà, pour justement déceler de ce qui est l'ordre de la vérité et de ce qui est l'ordre du faux discours, des fausses promesses. Et ça va demander un effort justement de se détacher des anciennes habitudes ou des anciens supports ou des anciens repères pour pouvoir avoir sa propre idée, son propre jugement, sa propre opinion, pour pouvoir s'aider, pour pouvoir aider les autres aussi. On va être pour sortir de ce contexte d'individualisme pour être beaucoup plus dans l'entraide. Vous voyez, là, on y va vraiment progressivement. Et in fine, effectivement, on va avoir la guérison. Donc là, moi, je dirais que fin 2023 sera beaucoup plus meilleur que le premier semestre où ça va être un peu rock'n'roll. Donc là, il va falloir vraiment vous ancrer pour ne pas subir et pour ne pas être trop heurté par ces perturbations. Et pour traverser ce nuage et voilà, pour retrouver une forme de stabilité et d'équilibre. Donc j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me faire des commentaires. C'est la première fois que j'en fais, mais depuis 2 ou 3 jours, mes guides me disent d'en faire une. Donc voilà, en général, je ne fais pas de guidance sur l'actualité. Donc voilà. Voilà, moi ces cartes-là, je les prendrai plus pour surtout les dernières là comment elle s'appelle? Oh, j'en ai oublié son nom. D'Isabelle Serre, comme étant des cartes conseils en fait. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et en attendant, prenez soin de vous et faites attention à vous. Merci.